Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un speed painting et c'est en fait un double speed painting parce que pour la mise à jour de la boutique de ce mois-ci, j'ai fait deux planches qui fonctionnent ensemble, une qui représente la nature lumineuse avec des couleurs vives et l'autre qui représente la nature sombre avec des couleurs un peu plus ténébreuses. Et je trouvais que c'était sympa de vous les montrer toutes les deux ensemble puisqu'elles se font écho et qu'elles fonctionnent par deux. Donc c'est ce que vous allez voir là dans cette vidéo. Je vous fais un petit point matériel pour commencer. Alors, cette fois-ci j'ai utilisé du papier Fabriano Studio grain satiné. C'est un papier qui a 25% de coton, donc c'est plutôt mieux que les papiers classiques cellulose. Mais c'est pas aussi bien que le papier 100% coton. Cela étant dit, le papier 100% coton, il est essentiel quand vous faites un travail très poussé avec beaucoup de couches de peinture, des grands décors, etc. Par contre, pour ce genre de petits designs où il y a plein de petits éléments mais pas un gros travail de fond, ça passe nickel. C'est un papier qui est du coup beaucoup moins cher que le papier 100% coton. Il a des très très belles couleurs et le combo feutre à alcool, crayon de couleur aquarelle marche super bien dessus. Bon, cela dit, j'ai pas utilisé de feutre à alcool pour ces illustrations. J'ai uniquement utilisé de l'aquarelle et des crayons, comme vous le verrez. Maintenant, je vais vous parler de la mise à jour de la boutique. Alors, je commence par vous dire que j'ai enlevé certains produits. J'ai retiré des produits sur lesquels il se passait plus grand chose, des produits qui étaient plus trop consultés ou que je n'ai pas vendus depuis longtemps. Et j'ai retiré les mystery bags. Alors les mystery bags, à l'origine, je les avais fait pour écouler un peu les stocks, mais comme maintenant c'est moi qui gère mes stocks, il n'a plus vraiment de raison d'être. Et par ailleurs, j'ai plus vraiment le temps de faire les petites illustrations qui sont à l'intérieur. Du coup, j'ai décidé de les retirer. Toutefois, s'il y en a parmi vous qui à Noël aimeraient s'en procurer, j'en mettrai quelques-uns, je trouverai le temps de faire quelques illustrations, et j'en mettrai quelques-uns en vente pendant le mois de décembre. Juste au cas où ça pourrait intéresser encore quelqu'un, et puis après je les retirerai à nouveau. Parallèlement à ça, j'ai décidé de rajouter un nouveau type de produit que j'ai appelé les Oopsie Sticker Pack. Oopsie parce que ce sont des produits Oops, des produits avec des petits défauts. Alors vous avez sans doute vu ça dans d'autres studios vlog ou sur d'autres boutiques Etsy. Aux États-Unis et en Angleterre, on appelle beaucoup ça des grades B ou des grades C. Étant entendu qu'un produit grade A, c'est un produit nickel, donc sans défaut et avec le prix normal. Puis après, vous avez les produits qui ont des petits défauts. Donc là, on va baisser un petit peu le prix et on va passer donc au grade B. Et le dernier grade, le grade C, là c'est quand il y a des défauts un petit peu plus gênants. Quoi qu'il en soit, à chaque fois le produit est utilisable. Ou en tout cas il n'est pas complètement abîmé, c'est juste qu'il y a des petits défauts qui fait que on ne peut pas décemment le vendre au prix plein pot. En fait vous savez c'est comme un peu des produits d'occasion. Ça fonctionne très bien, c'est pas forcément abîmé, mais c'est pas neuf, donc on vous fait baisser le prix. Là c'est un petit peu la même idée. Alors dans mon cas, 99% des produits ce seront des stickers parce que de toute façon un print quand il est abîmé c'est poubelle hein. Je veux dire même si il n'y a qu'un défaut mineur ça défigure l'image donc ça n'a aucun intérêt de le vendre, pas même à prix réduit. Donc il n'y aura pas souvent je pense des prints. Par contre beaucoup de stickers et éventuellement de temps en temps des produits tels que les marque-pages. J'ai fait déjà une petite fournée avec une dizaine de Oopsie bags et ils contiennent essentiellement des planches de stickers, mes designs originaux ou des produits licences. Par exemple là, ceux que j'ai fait, ils ont tous des planches Ghibli. Simplement parce que je les ai imprimées sur le papier mat mais que finalement j'ai décidé qu'elles seront sur papier brillant. Du coup, comme je sais pas trop quoi faire des planches avec le papier mat, bon je les ai mis là-dedans. Aussi parce qu'il y a des planches de stickers qui sont des planches d'essai. Vous voyez, je fais un premier découpage, je regarde si tout est bien aligné. Donc ce sont souvent des planches où il y a un petit décalage entre les designs et la ligne de découpe. Ça n'empêche pas d'utiliser les stickers, mais c'est pas aussi bien découpé que sur les planches qui sont vendues au prix normal. Aussi, ça m'arrive de temps en temps d'oublier de baisser la profondeur de découpe. Et du coup, la lame va un peu trop profondément. Alors encore une fois, ça n'empêche pas d'utiliser les stickers, mais du coup... ça abîme un petit peu dans le sens où ça transperce le papier. Donc je peux pas faire comme si je n'avais pas remarqué. Donc bon, hop, je les retire et je les mets dans les Oopsie packs. J'ai aussi pas mal de produits, des packs Zelda et des packs d'Animal Crossing qui n'ont aucun défaut.
Simplement, j'ai changé de papier depuis et comme je savais pas quoi faire des anciens packs avec l'ancien papier, je les ai retirés de la vente. Je voulais pas les garder parce que je me suis dit, bah les gens qui achètent, mettons, 3 packs de Zelda, ce serait un petit peu bizarre qu'ils se retrouvent avec plusieurs papiers différents pour des produits qui sont similaires. Du coup, j'ai préféré carrément tout retirer, histoire d'être cohérente avec tous mes packs. Et ces packs-là, qui n'ont aucun défaut, c'est juste que je n'utilise plus le papier, bah je savais pas trop quoi en faire, donc tac, je les ai mis dans les Oopsie Bags. Et j'ai aussi un certain nombre de marque-pages. Alors là, c'est le foil qui n'a pas très bien adhéré. De temps en temps, il a la moitié de l'effet holographique qui va dessus, mais pas tout à fait, pas aussi brillant qu'il devrait. Et du coup, même si ça n'empêche pas le marque-page d'être utilisé, et même si ça reste assez joli avec son petit effet holographique, c'est pas aussi bien fait que les autres. Du coup, pareil, je les mets dans les Oopsie Packs. Donc ces packs, ils ont une valeur marchande d'à peu près 15-18 € et ils seront vendus à 5 €. Je pense que c'est une bonne façon de ne pas gâcher des produits. Moi, ça me permet de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir réinvestir et vous, ça vous permet d'avoir des produits à prix très réduit, donc tout le monde est content. Allez, maintenant on passe aux nouveaux produits. Alors on commence par les illustrations, mais en réalité il n'y en a qu'une, parce qu'il devait y en avoir 2. J'avais prévu de faire un décor un petit peu gothique avec une fille sur un croissant de lune, etc. Et il y a eu un problème technique. Je sais que ça paraît un petit peu bizarre à dire, mais je vous assure que c'est vrai. Si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder le prochain vlog. Et donc cette illustration, j'ai pas eu courage de la refaire quand elle a raté, et du coup, tant pis. La deuxième, c'est les nuits avec les animaux, donc c'est la suite, en quelque sorte, de celle du mois dernier. Le mois dernier, c'était une couleur turquoise avec des tigres, là c'est du rose avec des lapins. Je voulais mettre un animal un petit peu inoffensif. Et sinon, c'est à peu près la même idée, à savoir des corps que j'ai essayé de faire avec des morphologies assez différentes, mais le but c'était de faire ressortir les lapins en les travaillant davantage et laisser les personnages, eux, simplement au trait. Voilà pour l'unique illustration de ce mois-ci. Après, on a 7 planches de stickers, et oui, c'est pas mal. Alors, je commence par les Artist Essentials. Je commence par cela parce qu'en réalité, vous connaissez probablement déjà plusieurs des dessins, puisque c'est des planches que j'aurais dû faire le mois dernier, mais comme entre-temps j'ai changé certaines idées, bah du coup ça a été reporté à ce mois-ci. Et il y a 2 planches, parce que comme j'ai fait beaucoup de design, j'ai décidé de ne pas en éliminer, j'ai tout gardé. Et il y en a une qui est plutôt orientée sur les arts graphiques, donc tout ce qui est stylo, dessin, sketchbook, etc. Et l'autre qui est beaucoup plus axée sur la peinture vraiment pure et dure, donc chevalet, pot de peinture, palette, etc. Comme ça, selon ce que vous pratiquez plus ou moins, bah, vous pouvez prendre une des planches plus adaptée à la façon dont vous faites votre art. Ensuite, comme promis, voici les planches Ghibli dédiées spécifiquement à un film en particulier. Enfin, c'est les 2 premières, puisqu'il y en aura d'autres dans les mois qui suivent. J'ai commencé par Totoro et Chihiro, parce que c'était celles pour lesquelles j'avais le plus d'idées. Je les ai fait au format carré, je trouve ça plus mignon, plus adapté au nombre de designs, et aussi je trouve que ça leur donne un petit côté carte à collectionner que j'aime bien. Je vais les vendre avec la possibilité de les acheter avec une petite réduction si vous les prenez les 2 ensemble. Je vais le faire pour ce mois-ci, après je sais pas si je continuerai, mais enfin en tout cas là ce mois-ci, vous pourrez avoir soit chacune, soit les 2 ensemble avec une petite réduction sur le prix. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai comme film le mois prochain, on verra ça ensemble dans le prochain studio vlog. Mais donc voilà, pour ce mois-ci, Chihiro et Totoro. Ensuite, j'ai fait une planche sur le thème de la magie. Vous me l'avez beaucoup demandé, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on n'est pas très loin d'Halloween. Je voulais pas faire une planche sur la magie un peu au pif comme ça, je voulais faire quelque chose de vraiment très centré sur le fait de jeter des sorts. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai rassemblé des idées et ça a abouti à cette planche-là que j'aime bien. Et il y a une petite amélioration par rapport à ce que je vous avais montré dans le studio vlog. C'est que je me suis rendu compte que comme le fond est blanc, j'ai plus de place pour la ligne de découpe et du coup j'ai agrandi les dessins. Donc ils sont plus grands, chaque sticker c'est plus grand que ce que je vous avais montré dans le studio vlog. Et enfin, pour terminer, je vous montre les 2 planches de ce que vous m'avez vu là réaliser en speed painting, à savoir la planche de la nature lumineuse et la planche de la nature sombre.
Alors l'idée de base c'était la nature sombre, mais après j'ai trouvé que c'était plutôt cool de faire l'équivalent lumineux. Donc voilà les deux planches. J'ai vraiment beaucoup aimé les faire et j'ai plusieurs personnes dans mon entourage quand je les ai montrées qui m'ont dit qu'elles fonctionneraient assez bien en print. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que j'aime bien le côté presque botanique des planches, vous savez, quand il y a plein de petits éléments comme ça sur un même thème. Je trouve ça assez sympa quand c'est sous la forme de print, même si moi je les ai conçus pour en faire des stickers. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé les faire et ce mois-ci, vous l'aurez remarqué, c'est un mois où il n'y a plutôt pas de personnages. J'ai pas fait exprès, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, c'est vrai aussi qu'il y avait une illustration de plus qui était prévue et que du coup, au final, on se retrouve qu'avec l'illustration avec les nus, mais c'est vrai que dans les planches de stickers, jusqu'ici, j'ai toujours plus ou moins casé des personnages. Et là, j'en ai fait 7. Et il n'y a aucun humain, à part les petites poupées vaudou. Mais sinon, il n'y a aucun humain. Et je dois dire que c'est pas déplaisant. D'une certaine façon, ça m'oblige à sortir de ce que je fais tout le temps et à faire des choses que sans ça, je ferais pas. Par exemple, les papillons, c'est vraiment pas du tout quelque chose que je fais. Même les animaux en général, ou les objets, c'est pas des choses qu'on voit beaucoup dans mes illustrations. Donc, le fait d'avoir ce prétexte des planches de stickers, ça m'aide un petit peu à m'améliorer, donc je pense que c'est pas plus mal. Et je sais pas encore vraiment ce que je vais faire le mois prochain. Il y aura probablement une planche sur l'hiver et sur Noël, mais je verrai en fonction du succès de celle-ci, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Je verrai si ça vous manque, si vraiment c'est un problème pour vous qu'il y ait des personnages ou pas. Je vous avais déjà posé la question et dans l'ensemble vous m'aviez dit que non. Et c'est vrai que moi-même, je n'ai pas spécialement d'attrait pour les planches de stickers où il y a des humains. Je préfère quand il y a des petits objets ou des animaux, je trouve ça beaucoup plus ludique à utiliser et même beaucoup plus facile. Mais enfin voilà, donnez-moi votre retour, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Avant d'en finir avec la boutique, je voulais aussi vous signaler que j'ai restocké les marque-pages holographiques, ça y est, donc l'épée de Zelda et le dragon rose. Et ils sont un petit peu upgradés puisque j'ai enfin trouvé un papier plus épais de 130 grammes sur lequel le foil holographique adhère. Donc maintenant, ils sont sur papier un petit peu plus épais. Voilà, on a fini avec les produits de la boutique. Comme d'habitude, ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez lequel est votre préféré, lequel vous a le plus tapé dans l'œil. Merci à toutes les personnes qui vont commenter, liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci infiniment à toutes les personnes qui passent commande, c'est vraiment très important et ça m'aide beaucoup également quand vous laissez des avis, c'est toujours hyper adorable, donc merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour le studio vlog qui sera donc le studio vlog de fin septembre et tout début octobre. Et d'ici là, portez-vous bien, bye!